Paradis des délocalisations informatiques. Aujourd'hui, les Indiens sont des géants du high-tech, le bureau du monde, grâce à ces sociétés indiennes et étrangères. Elles ont toutes ici pignon sur rue comme Capgemini ou Steria, l'autre grand nom des services informatiques français. Nous sommes à Noida, dans la banlieue de Delhi, siège de cette compagnie vieille de 40 ans, implantée en Inde depuis 2 ans. Ici, on développe des logiciels pour les plus grands groupes, EDF, Peugeot et bien d'autres. Ici, on teste des programmes informatiques créés pour nos clients, qui peuvent être des banques. Là, on s'occupe de logiciels pour certains ministères des Finances. Et enfin, ici, par exemple, on teste un programme pour réguler la circulation automobile à Paris. L'Inde, un Eldorado grâce à une matière grise abondante, bien formée et surtout bon marché. Un informaticien indien coûte 6 fois moins cher qu'un Français. Salaire de base annuel 6 000 € contre 35 000. L'avantage compétitif est certain. À la vitesse où vont les choses, Steria aura bientôt plus d'employés en Inde que dans l'Hexagone. Son directeur ne s'en émeut pas, même si cela fait grincer bien des dents à Paris. Comment les compagnies françaises peuvent-elles rester compétitives face aux Américains, aux Japonais, aux Allemands ou aux Britanniques ? Elles n'ont pas d'autre choix que de s'appuyer sur les atouts de l'Inde. Et dans le contexte économique actuel, l'Inde tire encore un peu plus son épingle du jeu. De plus en plus de sociétés, nous dit-on ici, sont prêtes à délocaliser. Selon une étude récente, le marché des services potentiellement délocalisables représente une manne de 200 milliards d'euros. On estime qu'un dixième seulement de ce marché est véritablement exploité. L'Inde a donc de beaux jours devant elle.